a besoin de ta voix qui s'élève, qui l'adore. Amen. C'est important. Ne passe pas seulement le temps à écouter, mais adore-le aussi. Amen. Que tes lèvres l'adorent. Que l'expression de ton adoration ne soit pas seulement intérieure, mais qu'elle se manifeste aussi de façon extérieure. Amen. Alors ce matin, on va entamer un cantique bien connu. Je veux que tu élèves ta voix. Tu élèves ta voix et tu adores ton Dieu. Amen. Tu adores ton Dieu. Tu adores ton Dieu. Et le cantique il est simple. C'est que ma vie soit une fleur. Amen. Et tu le chantes, tu le connais ce cantique. Un parfum pour toi, Seigneur. Élève ta voix. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Nous avons des belles voix pour adorer notre Dieu. Que ce cantique sorte de ton cœur.
Est-ce que ce matin, tu voudrais que ta vie soit un parfum de bonne odeur? Afin d'attirer sa présence, afin d'attirer tout ce dont tu as besoin. Amen. Alors les chants nous sont partis. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta joie. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Tu ne peux pas arriver à un culte du Seigneur et ne pas adorer le Seigneur. Tu ne peux pas arriver à un culte du Seigneur et ne pas adorer le Seigneur. Sinon, tu n'es pas arrivé à son culte. Amen. Il faut prendre l'habitude, quand tu arrives au culte du Seigneur, adore-le. Loue-le. Amen. Célèbre-le. Comprends le cantique et chante. Tu verras que la présence de Dieu va grandir en toi. Même si tu es venu fatigué, éprouvé, mais si tu te mets à adorer, à louer de tout ton être, Dieu va te remplir. L'adoration a une puissance, ça attire Dieu. La louange a une puissance, ça reprend la force de Dieu dans ta vie. Amen. Maintenant, quand tu arrives à un culte, adore. Fais un effort d'ouvrir ta bouche et de chanter. Ne regarde pas le voisin. Tu es venu seul et tu as besoin du toucher de Dieu dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu ce matin? Bienvenue dans ce second culte. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin à côté, tu m'as manqué? Est-ce que tu peux dire à ton voisin à côté, tu m'as manqué? Ah, tu m'as manqué. Je suis très content de te voir. Waouh, moi qui arrive pour la première fois, bonne arrivée. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu.
personnes présentes ce matin. Amen. Alors je vous prie de prendre place et que la présence de Dieu encore vous inonde. Le Saint-Esprit dispose mon cœur à recevoir cet enseignement. Et le Saint-Esprit me prend encore son onction sur ma vie afin de dispenser cet enseignement avec grâce et faveur. Alors, chers frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, dans Job 14, 14, il est dit, je garderai l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon salut arrive. Amen. Je garderai l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que le jour de mon salut arrive. C'est pour te dire, ami, qu'importe la souffrance que tu traverses actuellement, ne perds pas l'espoir. Le jour de ta délivrance arrive dans un coup de tapis. Ton Dieu le fera. Amen. Ton Dieu le fera. Sois en vie, sois vivant et bien vivant. Parce que ton Dieu est là. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux te toucher ce matin? Tu te touches? Tu te touches? Tu es vivant, tout est possible. Tu es vivant, tout est possible. Si tu n'arrives pas à te toucher, c'est que tu es vivant, tout est possible. Gloire à Dieu. Tu peux regarder ton voisin à côté, droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Tu te vois toi-même. Tu es vivant. Tu es vivant. Amen. Tu es vivant. Tu es vivant. Est-ce que les femmes, dans leur sac ce matin, ont des miroirs? Souvent, ils ont des miroirs dans leur sac. Sortez vos miroirs, les femmes. Alors, est-ce que quelqu'un ce matin a au moins un iPhone qui a l'appareil photo? Un iPhone qui a l'appareil photo. Sors l'appareil photo. Non, je te dis, sors l'appareil photo. Je sors aussi pour moi. Sors l'appareil photo. Sors dans l'appareil photo. Bien. Tu retournes ça pour que ça fasse, comment on appelle ça, comment, hein? Selfie, hein? Tu as fait? Tu vois quoi? Tu te vois, tu es trop beau. Tu es trop belle. Le Seigneur fera des grandes choses. Tu es encore vivant. Si tu peux te voir, le Seigneur n'a pas fini avec toi. Est-ce que quelqu'un s'est pris en selfie ce matin? Ami, prends-toi en selfie. Prends-toi en selfie. Tu es dans la présence de Dieu. Tu te prends en selfie. Habituellement, on se prend en selfie dans les bars, les rois de Dieu. Prends-toi en selfie. Tu es dans la présence de Dieu. Selfie. Je suis dans la présence de Dieu. Amen. Oui. Parce que clairement, si je peux me prendre en photo, c'est que je suis vivant. Mon Dieu est à jour et tout est possible. Ami. Quand tu es vivant, tout est possible. La Bible dit que clairement, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça veut dire que toi qui es là, tu te dis tu es pauvre, mais tu es mieux que le riche qui est mort hier. Et avec toi, Dieu peut encore faire des grandes choses. Est-ce que tu prends cela? Dieu peut encore faire des grandes choses. Arrête d'être vivant mais mort. Tu sais comment ça peut se produire? C'est lorsque tu es vivant et tu n'as plus d'espoir. Quand tu es vivant et tu n'as plus d'espoir, tu es mort. Tu peux marcher là, mais tu es mort. Mais tu dois être vivant avec l'espoir. Amen. Que ton Dieu est capable d'agir. Il est le Dieu de l'impossible. Il peut encore faire des grandes choses. Amen. Il est le Dieu qui change des situations de façon extraordinaire. Amen. Ce matin, on va le découvrir dans une facette. Je t'assure que tu es en train de se dire, tu te diras, mais waouh, comment une telle vérité m'a été cachée longtemps. Et tu pourras maintenant décider du niveau de grâce sur ta vie. Amen. Quelqu'un reçoit quelque chose ce matin. Les cœurs sont prêts à recevoir. Gloire à Jésus. Alors nous rentrons dans l'enseignement de ce matin, qui est toujours sur le thème l'Église et ses réalités. Nous avons vu la première partie qui est la description de l'Église. Et nous sommes dans la deuxième partie des principes de l'Église. Pourquoi il est important de savoir qu'est-ce que l'Église et comment identifier la bonne Église? Parce que les gars, quand vous marchez, là, si vous marchez même dans cette ruelle là simplement, vous allez voir que les églises s'ouvrent comme des bars. Les églises s'ouvrent comme des salons de coiffure.
Mais tout salon de coiffure n'est pas salon de coiffure. Les femmes savent ça mieux que moi. Il y a des salons de coiffure là où tu es rentré, quand tu es sorti, tu étais énervé. Tu dis, qui va même m'envoyer là-bas? Elle m'a cassé les cheveux, elle m'a tiré les cheveux. Parce que ce n'est pas un vrai salon de coiffure. Et c'est ainsi que les églises aussi sont. Il y a plusieurs églises, mais il y a peu d'églises de Christ. Il faut savoir identifier quelle est l'église de Christ. Pour vous qui n'avez pas écouté cet enseignement sur la destruction de l'église, s'il vous plaît, rapprochez-vous de la technique. Il y a des audios, il y a les directs sur Facebook, sur YouTube. Allez-y, regardez. C'est important. Dans les jours qui courent, dans les temps qui courent, il y a trop de fausseté. Il y a trop de plagiat. Il y a trop, en fait, des imitations, mais qui ne sont pas la réalité. Amen. Vous voyez même que même dans la photocopie, on sait maintenant identifier la photocopie originale. On touche la signature. Quand tu vois la signature là, elle est trop lisse. Tu sens que là tu es avec la photocopie. Tu vois, même avec les églises, il faut savoir reconnaître les églises photocopie et les églises originales. Amen. Alors nous sommes dans les principes dans l'église. Le premier principe que nous avons étudié, c'était celui de l'autorité. Amen. L'autorité. Et ce principe était capital parce que nous fait passer dans un niveau de commandement incroyable. Si tu es chrétien et que tu n'as pas un niveau de commandement, ami, tu vas être battu sur tous les plans. Quand tu décides de suivre Christ, tu as décidé d'avoir pour ennemi Satan. Et il faut savoir ce que Dieu t'a donné pour dominer sur ce gars-là. Pour que vraiment ta vie chrétienne soit une vie paisible. Amen. Donc vraiment, allez-y. Allez-y, retournez dans les enseignements sur l'autorité, le principe de l'autorité dans l'église. Vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous aider à être vraiment des ténors, des héros dans votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous continuons le principe sur l'offrande. L'offrande. Nous avons vu la semaine dernière l'offrande d'action de grâce et les semaines surpassées les prémices qui sont aussi l'offrande. Voilà, je bénis Dieu pour ceux qui sont en train d'apporter leurs prémices. De la grâce de Dieu continue d'abonder sur vous. Amen. Vraiment pour que vous continuez d'obéir à la parole et vous allez voir les grâces de cette parole sur votre vie. Amen. Ce matin, nous voyons l'offrande dans le culte, ou bien l'offrande du culte. Voilà. L'offrande du culte, l'offrande pendant le culte, c'est la même chose. Quand nous nous retrouvons ici pour célébrer le Seigneur, il y a ce qu'on appelle l'offrande du culte. L'offrande du culte. Vous voyez? Parce que la Bible dit clairement, là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Donc, nous venons en fait nous rassembler au nom du Seigneur Jésus. Donc, si nous nous rassemblons au nom de ce Seigneur, donc il est présent. Et lorsqu'on va auprès d'un Seigneur, on ne va pas vivre. On va auprès d'un Seigneur pour l'adorer, le louer et lui offrir des offrandes auprès d'un Seigneur. Amen. Auprès d'un Seigneur. C'est important. Alors, la première offrande que Dieu attend réellement de nous, c'est d'abord nous-mêmes. Nous devons nous donner en offrande à lui. Esprit, âme et corps. Nous devons nous donner totalement au Seigneur, afin qu'il prenne plaisir à nous accueillir et que nous soyons une offrande totalement consumée. Amen. Après, il y a des offrandes. Quand on arrive aux acclamations, c'est une offrande. L'action de grâce par la bouche, c'est une offrande. La louange, l'adoration, c'est une offrande. Mais ce matin, je voudrais vous parler de l'offrande en apport. En apport en espèces. C'est aussi un type d'offrande. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous allons rentrer dans ces 2 points, la définition et le pouvoir qu'il y a derrière cette offrande. Je te prie de rester connecté. Regarde ton voisin, dis-lui, connecte-toi. Connecte-toi. Ce matin, tu reçois une grâce particulière qui va changer radicalement ta vie. Connecte-toi. Voici venu le temps de ta faveur, de ta grâce, du déclenchement des richesses. Connecte-toi. Alors on est parti. Oui, il faut me dire, alors on est parti. Oui, on est parti. Bien. Je vais veiller sur toi. Quand tu seras pas surpris, je vais te cogner les pieds. Oui, ami, faut veiller. Si tu as une business stratégique, non. D'accord? Si ça va, tu te le coup, ce matin, on reste tous éveillés. Amen. Gloire à Dieu. Alors, définition. Comment peut-on définir l'offrande pendant le culte? Notons ensemble. Mais avant cela, je vous prie, arrêtons-nous d'abord dans ce passage. 1 Chronique 29, verset 11 à 14. 1 Chronique 29, verset 11 à 14. Que chacun ouvre sa Bible.
que chacun vous aime. Ceux qui ont des Bibles, ouvrez les Bibles. Ceux qui ont des Bibles aussi en application, ouvrez les applications. C'est l'application la moins utilisée de votre Bible. Si on peut l'utiliser aujourd'hui de votre téléphone, si on peut l'utiliser aujourd'hui, ce sera bien. Il y a déjà des Bibles poussiéreuses. Si on peut enlever un peu la poussière, ce sera bien. Bien. Très bien, très bien. C'est bon? À la note de ça, on pose le coup chronique. C'est dans l'Ancien Testament. Ouais, parce qu'on n'ouvre pas beaucoup la Bible. Ouvrez, cherchez. Prenez vos Bibles aussi électroniques. Allez. Il y a ça que vous êtes seulement déconnectés aussi. Vous allez être bloqué parce que quand on prend les Bibles électroniques, il y a parfois beaucoup d'images qui arrivent. Bloquées. Vous n'êtes pas distrait. C'est bon, on peut y aller? Très bien. Alors, on lit ensemble. À toi. L'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, l'Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Stop. Ici, je voudrais vous dire, regardez, le Dieu que vous louez, le Dieu que vous adorez. On dit, à toi, Éternel, la grandeur. Il est grand. La force et la magnificence. L'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Ami, tu as un bon Dieu. En fait, ce Dieu, il est le propriétaire de tout. Si donc tu as besoin de quelque chose, il peut te le donner. Est-ce que tu comprends? Il est le propriétaire de tout. Quelqu'un qui est propriétaire est capable de te donner ce que tu veux, qui est ta vie. Amen. On dit, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre appartient à ce Dieu. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Verset 12, on y va. C'est de toi la richesse et la gloire. Stop. De qui vient la richesse et la gloire? De l'Éternel. Pourquoi cherches-tu la richesse à gauche et à droite? Va vers celui vers qui la richesse vient. Il est en fait la source de la richesse. Mais au lieu de chercher à recueillir dans les pompes, dans les connexions, va à la source. Va à la source. Si tu vas à la source, ami, tu auras en abondance. Amen. Tu auras en abondance. Donc, si tu veux vraiment la richesse et la gloire, tu connais vers qui aller. Arrête de te fatiguer. Arrête de tourner à gauche et à droite. Arrête de te laisser tromper par ce qui est fait dans le monde. Qui vont te rendre riche, qui ne te rendront pas riche. La richesse vient de Dieu. Amen. Si aujourd'hui il décide de te rendre riche, personne ne pourra l'arrêter. Personne. Parce qu'il est souverain. Il est souverain. Même un homme ne pourra pas l'arrêter. Donc, va auprès de lui. Cherche sa parole. S'il te dit, voici ce qu'il faut faire pour que je te donne ma richesse, fais-le. Amen. Fais-le, tu ne seras pas déçu. On continue. C'est toi qui, sur tout, un très bon Dieu. Il a le pouvoir sur tout. Il commande tout. Il domine sur la maladie. Il domine sur la pauvreté. Il domine sur toutes les situations que tu traverses. Il domine sur tout ce qui t'arrive. Donc tu peux être rassuré que si ce Dieu se lève sur ta vie, il va dominer toutes ces choses. Amen. Tu peux donc être rassuré en gardant de l'espoir, en disant, le Dieu qui sait tout et qui domine sur tout, agira au nom de Jésus. Ami, Dieu sait que tu es vivant. Dieu sait que tu es vivant. Il n'ignore pas cela. Il connaît le nombre d'habitants sur la terre. C'est que pour toi aussi, il a prévu un temps de gloire. Sois patient. Calme-toi. Amen. Calme-toi. Dieu a prévu ce temps. Ce Dieu domine sur tout. Il domine sur tout. Il connaît le nombre de cheveux qui est sur la tête d'une personne. Il ne t'a pas oublié. Il t'observe. Il regarde. Il dit, est-ce que mon fils, est-ce que ma fille restera dans l'espoir jusqu'à ce que je me lève un jour pour sa vie? Reste calme. Reste calme. Dieu est sur le point d'agir en ta faveur. Quand tu viens à l'église, sache le Dieu que tu viens adorer. Sache le Dieu que tu viens louer. C'est le Dieu qui domine sur tout.
tout. Donc, quand tu le loues, tu sais qu'en fait, le problème que tu as déjà la solution. Oui, le problème que tu as déjà la solution. Le problème, c'est parce que vous n'arrivez pas à réaliser ça, à croire en cela. Pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Le Dieu que tu es venu prier, que tu cherches là, il domine sur tout. Le problème que tu as là n'est rien devant ses yeux. N'est rien. N'est rien. Pourquoi continuer à avoir la tristesse, les lamentations, les questions inutiles? Pourquoi ne pas simplement dire, Seigneur, je te fais confiance. Je crois en ta parole. Ta parole dit, tu domines sur tout. Tu domines sur tout. Donc je crois en toi. Je te fais confiance. Tôt ou tard, tu te lèveras et tu agiras en ma faveur. Oui. Amen. Si parfois il y a ce temps de latence, c'est pour que la fin soit glorieuse. C'est pour que la fin soit glorieuse. Souvent le début, vous avez vu, quand vous avez donné vos vies à Christ pour la toute première fois, c'est pas que vous avez fait cette expérience comme moi, tout allait bien au début. Tu pries un peu, tu es exaucé. Tout ça marche vraiment super bien. Tu dis, vraiment la fin là c'était tout comme ça. À peine il y a rien sur la vie. Mais le temps arrive où tu as l'impression que tout est bloqué. Tu dis, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu ne comptes plus. Avant même, j'ai ramassé l'argent. Même là où je ramassais là, c'est rare. Qu'est-ce qui se passe? Ami, si ce temps est arrivé, c'est pour que la fin soit plus glorieuse. C'est pour que la fin soit plus glorieuse. Ce temps-là, ce n'est pas qu'il t'a oublié. Il est en train de façonner quelque chose d'exceptionnel pour toi. Il domine sur tout. Je voudrais que tu aies dans ta tête, ton cœur ce matin, que ton Dieu domine sur tout. Amen. Il est informé de ce qui se passe. Il ne l'ignore pas. Vous savez, c'est irritant pour Dieu de savoir que ses enfants pensent qu'il ne sait même pas ce qui se passe dans leur vie. Dieu sait, il sait, il sait. Mais il te pose la question à toi. Est-ce que tu sais ce que je suis sur le point de faire? Est-ce que tu sais ce que je suis sur le point de faire pour ta vie? Si tu ne le sais pas, crois seulement, je suis en train d'agir. Amen. Amen. C'est important. C'est important. Dieu est sur le point de faire une chose pour ta vie. Mais ton cœur doit garder l'espoir. Ton cœur doit être joyeux en disant, je sais que mon Dieu est informé. Ami, quand tu sais que celui que tu as informé est capable de régler ton problème, tu es calme. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais tu es calme. Tu sais que j'ai confié mon problème à un gars capable de le faire. Amen. Tu as confié ton problème à qui? Si tu as confié ça à Dieu, sois calme. Sois calme. On te dit, domine sur tout. Arrête de t'attrister. Arrête de pleurer. Arrête de te poser mille questions, avoir des inquiétudes qui t'empêchent de dormir. Arrête. Arrête. Tu as confié à Dieu. Tu as donné à Dieu. Tu as dit, Seigneur, je sais que tu domines sur tout. Moi, je reste calme. Je dors. Vous voyez des enfants à la maison. Pour ceux qui ont des enfants à la maison, si vous avez déjà vécu cette expérience, vous allez comprendre ce que Dieu attend de nous. Quand ton enfant a un problème, il vient et te dit, papa, ou maman, j'ai tel problème. Tu dis à l'enfant, ok, c'est bon, j'ai écouté, va dormir. L'enfant tourne ses talons, il va, quelque temps tu l'entends en train de ronfler. Il ronfle, il dort, parce qu'il a confiance. Il sait que j'ai confié mon problème à mon papa. Parfois, tu ne dis rien à l'enfant. Tu regardes souvent que papa, j'ai tel problème, tu dis oui. Quand il a tourné le dos là, il sait que ça va être réglé. Si tu as confié ton problème à Dieu, sache que ça va être réglé. Sache que ça va être réglé. Ça va être réglé. Et il est sur le point de régler ça. Amen. C'est important. Vous voyez, il domine sur tout. On continue, c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir, écoute, d'agrandir et d'affermir toutes choses. Que le Seigneur fasse grandir tes affaires aujourd'hui. Qu'il fasse grandir ton travail. Qu'il fasse grandir ta promotion. C'est lui qui fait grandir. Que tout projet, toute situation dans ta vie se développe. Qu'il affermisse ça fort au nom de Jésus. Que toute relation qui était faite dans ta vie, que le Seigneur
tout cela, il a grandi les choses, il a fermé. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Tu es fragile. Calme-toi, Dieu va fermer ça. Dieu va fermer ça. Est-ce une décision que tu as eu à prendre et tu es encore hésitant jusqu'à présent? Ami, Dieu va fermer cette décision. Et il va faire accomplir sa parole à celui qui est fier pour ses résolutions. Il assure le succès. Tu as pris une résolution, c'est encore faible jusqu'à présent. Il va fermer ça. Et il va assurer le succès au nom de Jésus. Amen. Il va assurer le succès. Donc, frère, sœur, ce matin, je te présente le Dieu que tu loues, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu adores. C'est un Dieu qui domine tout. C'est un Dieu qui sait tout. Le connaissais-tu avant? Maintenant, aujourd'hui, tu le connais. Quand on parle de lui avec révérence, quand on parle de lui avec révérence, il y a deux manières de prendre ce que je suis en train de te dire. Soit tu prends ça comme une information, et tu dis ce n'est qu'une information. Soit tu prends ça comme une vérité, tu sais ça que tu verras le résultat. Amen. Et tu verras le résultat. Il y a deux manières. Soit tu te dis, c'est qu'on me dit, c'est une vérité absolue, parce que ça sort de la parole de Dieu. Je sais ça dans mon cœur et je commence à changer mon attitude. Amen. Quand tu reçois une vérité, ton attitude change. Amen. Quand tu reçois une vérité, ton attitude change. Tu vas tout de suite à l'hôpital. Tu étais malade. On fait l'examen, on te dit tu es guéri. À l'instant, ton attitude va changer. À l'instant, quand tu sortiras, tu vas commencer à éprouver la joie. Tu vas commencer à manifester les choses. Parce que ton attitude change quand tu reçois la vérité. Mais ce n'est qu'une information. Tu dois l'écouter. Bon, c'est une information. Il n'y a pas de souci. Tu sors de la même manière dont tu es rentré. Tu vois, beaucoup de gens viennent à l'église et ils sortent de la même manière parce qu'ils ne croient pas que ce qu'il leur a dit c'est la vérité. Ils reçoivent ça comme une information. C'est pourquoi leur vie tourne en rond. Ça sert à quoi de venir finalement à l'église? Ça sert à quoi? Si finalement on te dit des choses, tu ne crois pas et tu es toujours dans la même attitude, ça sert à quoi? Mais tu es en train de perdre du temps. Tu perds du temps. Tu ne perds pas du temps à Dieu, mais tu perds du temps à toi-même. Tu vois? Parce que Dieu, il est déjà bien là, il ne changera pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il te donne les choses pour que toi tu changes. Pour que toi tu commences à dire, j'ai reçu la vérité. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce matin, j'ai reçu la vérité? J'ai reçu la vérité. Mon Dieu est fort. Mon Dieu est fort. Puissant. Il domine. Écoute, va regarder le voisin à côté. S'il ne dit pas ça, on va le mettre dehors. C'est qu'il ne croit pas notre Dieu. Ce matin, tu vas croire à notre Dieu français. C'est une obligation. Une obligation. Allez, mon Dieu est fort. Mon Dieu est fort. Il est puissant. Il est puissant. Il est dominateur. Il est dominateur. Toute solution. Pour moi. Je ne fais rien. N'aie pas peur. Ton Dieu est là. Amen. Tu peux commencer à sourire. À dire à ce mensonge qui pensait t'embutiner, te faire souffrir, que tu es un petit menteur. Aujourd'hui, j'ai su que mon Dieu domine sur tout. J'allais m'écraser, m'asservir. Mais ce matin, j'ai connu quelqu'un qui est plus fort que moi, qui domine toutes choses. En lui, je vais mettre ma confiance. Il va te dominer. En lui, je vais mettre ma confiance. Quand tu sais que tu as un problème avec ton directeur et que ton père est président, tu n'as pas peur. Tu regardes le gars là, tu dis, mais tu es un menteur. Fais ce que tu veux. Papa va être informé. Et on verra qui va rester ici. Ami, quand papa est informé, le gars qui voulait t'embêter, le petit démon là, il sort de l'eau.
tu commences à retrouver l'assurance. Amen. Tu es le fils, la fille d'un roi qui domine le ciel et la terre. Pourquoi t'inquiéter? Pourquoi promener les regards inquiets? Pourquoi être triste? Pourquoi toujours avoir le visage et l'air abattu? Ton papa est informé de ce qui se passe. Commence à être rassuré. Commence à être rassuré. Que mon Père est sur le point de se lever. Et il va changer cette situation. Amen. N'aie pas peur. On te dit, le Dieu que tu sers est là. Il domine. Il domine. Il a le pouvoir d'affermir. Il a le pouvoir d'agrandir toutes choses. De quoi as-tu besoin de l'évolution? Ton Dieu est capable. Amen. Il est capable. Je voudrais ce matin, quand il m'inspire ce matin, est-ce qu'à un moment donné, tu peux pencher ta tête et lui parler? De lui parler ce matin. Par rapport à la situation là, qui t'a menti pendant longtemps, qui t'a fait avoir des regards inquiets, des inquiétudes, en te faisant penser que Dieu t'a oublié, qu'il y a quelque chose qui pouvait le dominer. Mais ce matin, tu reçois cette parole. Et tu le dis, Père, non, je reçois ta parole, Seigneur. Père, ce matin, j'ai reçu ta parole. Qui me montre que tu domines sur toutes choses. Oui, tu es celui-là qui permet de faire grandir et d'affermir toutes choses. Père, je viens. Je confie à toi totalement. De remettre tout entre tes mains. Comme cet enfant qui va vers son père et qui dit à son père, voici le problème que j'ai. Il connaît la force de frappe de son père. Il reste calme parce que son père a été informé. Papa, je t'informe, je te donne, je sais que tu es informé, mais je viens te l'apporter encore. Je dis, Père, tu sais tout. Mais ma bouche s'ouvre ce matin pour te dire, je te fais confiance. Je te présente cette situation encore. Et tiens, agis. Je garde l'espoir. Je garde l'assurance que mon Dieu véritable est là. Et la situation va trouver solution. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer? Témoigner d'ici là. Je te dis, tu vas témoigner. Oh, j'aime quand on croit en ce Dieu-là comme ça. Amen, nous allons témoigner. Nous allons témoigner. Témoigner. Nous avons un Père vivant qui nous écoute et qui agit. Amen. On continue, verset 13. Maintenant, oh notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Il est temps de célébrer Dieu. Il est temps de célébrer son nom. Parce que tu connais qui il est dorénavant. Peut-être avant tu ne savais pas. Maintenant tu sais qui il est. Que ce passage soit un passage que tu médites tous les jours. Pour que tu découvres à chaque fois quelle est la véracité sur ton Dieu. Et quand tu te mettras en train de le louer, le prier, tu sauras ce que tu es en train de faire. Tu sauras qui tu es en train d'invoquer. Amen. C'est important. Verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Tu commenceras à recevoir tout ce qui vient de Dieu. Quelle finance viendront de Dieu? Et personne ne pourra te demander parce que tu penseras apporter à Dieu.
Seigneur, nous allons apporter à chaque fois que cela sera nécessaire, à chaque fois que j'aurai la possibilité, j'apporterai. Parce que je sais que ce que j'apporte, je l'ai reçu de toi. Amen. De qui reçois toutes tes finances? Tu vois, de qui reçois toutes tes finances? C'est ainsi que lorsque vous venez dans les cultes comme ça, où le Seigneur est honoré, nous devons apporter nos offrandes. Et cela prouve que nous reconnaissons que nos finances viennent de Dieu. Oui, cela prouve que ça vient de Dieu. Alors si je viens auprès de celui qui me donne les finances, je lui apporte un cadeau en lui disant merci. J'apporte mon offrande. Amen. Vous voyez, quand on va souvent auprès des patriarches, des rois, des chefs, des directeurs, quand on leur apporte des cadeaux, est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas s'acheter ce cadeau? Non, ils peuvent s'acheter ce cadeau. Ils peuvent m'acheter 1000 fois ce cadeau. Mais pourquoi on achète le cadeau? C'est pour dire indirectement, souviens-toi de moi. Yes. Amen. Amen. Souviens-toi de moi. Je t'ai apporté un cadeau. Et le cadeau va parler pour toi. Amen. Il sera là, chaque fois que tu vas regarder ce cadeau, ça va parler pour toi. C'est ainsi que fait l'offrande pendant le culte. Nous apportons à Dieu pas parce qu'il lui manque. Non, c'est parce que nous reconnaissons que ça vient de nous. Vous dites, Seigneur, nous t'apportons encore. Souviens-toi. Souviens-toi que j'ai apporté ce que tu m'as déjà donné. Donc, regarde, Seigneur, si tu donnes aussi beaucoup, je vais apporter aussi beaucoup. Amen. Oui. Et c'est ainsi que Dieu prendra plaisir à te donner suffisamment. Parce qu'il sait que tu es reconnaissant. Amen. Regardez un peu. Dans notre fonction, parfois, on a la grâce de faire des micmacs avec certains. Quand ça paye, quand tu amènes quand ça paye, quand tu amènes une bonne enveloppe, regarde, il regarde, il dit, regarde, il est intéressant. Demain, quand tu amèneras un plus gros montant, il va signer. Parce qu'il sait qu'il va payer derrière ça plus gros. Vous voyez, c'est pas parce qu'il n'a pas d'argent, mais non, parce qu'il sait que tu es un bon gars. Montrez à Dieu que vous êtes un bon gars. Amen. Que vous êtes un bon gars. S'il donne beaucoup, tu dis Dieu, moi aussi je te donne. Pour que le prochain dossier que j'amène, tu signes. Amen. On se comprend. Certains comprennent la vie d'esprit. Ça est technique. Amen. Ça est technique. C'est important. Alors nous rentrons dans la définition de l'offrande du culte. Comment on peut définir ça alors? Définissons. L'offrande pendant le culte est un don de nos avoirs à Dieu. C'est un don de nos avoirs à Dieu. Donc, nous donnons à Dieu ce que nous avons. En signe d'honneur pour le privilège qu'il nous fait d'écouter sa parole, de le louer, de l'adorer, d'être en assemblée et de tout ce qu'il nous donne. Donc c'est pourquoi nous apportons l'offrande. C'est pour dire que c'est un privilège. Seigneur, nous apportons pour t'honorer, car nous reconnaissons que c'est un privilège de te louer, de t'adorer, d'être en assemblée et d'être dans ta présence. Parce que vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est accueilli dans la présence du roi. Il y a plusieurs qui veulent être dans la présence du président, mais ce n'est pas tout le monde qui peut être dans la présence du président. Il y a plusieurs qui veulent être dans la présence de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui a le privilège d'être dans la présence de Dieu. Donc quand Dieu te fait cette grâce de venir et d'être dans sa présence, tu ne peux pas venir les mêmes vies. Amen. Tu ne peux pas venir les mêmes vies. Lisons un passage. Deutéronome 16, 16. Deutéronome 16, 16. Deutéronome 16, 16. Pour ceux qui y sont, nous allons lire la dernière phrase. Pour ceux qui ont fait le français avec moi. On va voir. Vous y êtes? Quelqu'un a fait le français? Lisons la dernière phrase. Vous avez vraiment fait l'école. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Vous voyez? Aujourd'hui, notre Dieu, il est toujours présent. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il se rassemble. Quand nous nous rassemblons, il est toujours
présent. Et on dit, je ne peux pas me présenter devant l'Éternel les mains vides. C'est pas bon. Fais tout pour toujours arriver avec quelque chose pour donner à ton Dieu. Amen. Fais tout. Fais tout. Moi, j'ai appris à donner depuis l'école de dimanche, quand j'étais encore tout petit. J'aimais donner les 50, les 100 francs. Quand j'allais à l'église, que je n'arrivais pas à donner, ça m'énervait. Parfois même, je ne mangeais pas à l'école pour aller donner à l'église. Je refusais. Je disais non, non, je vais aller donner à Dieu là-bas. Allez. Quand tu ne demandes pas pourquoi, non, non, c'est pour dimanche. Je vais aller donner à l'école de dimanche. Quand je donnais mes 25 places, c'était la joie. J'ai dansé comme Dieu, j'ai donné, j'ai donné. Mais le jour où je ne donnais pas, je pleurais, j'ai dit ça c'est quoi? Parfois même, je marchais à pied de l'école jusqu'à la maison. Et on habitait à Iali et on apprenait à l'école Montfort, derrière Bessieux. Ça où se trouvait l'école Montfort, avec le pasteur Palia. Parfois, le pasteur pleurait et disait, pourquoi tu me fais marcher comme ça? J'ai dit, parce qu'on va donner, on va donner, on va donner, on va donner. Quand elle est fatiguée, je mettais au dos, j'ai dit, allons, allons, on marchait. On marchait. Quand je suis rentré aussi, il marche aussi un peu. J'aimais ça. Quand même pour acheter, il y avait des lettres, je ne sais pas si vous vous souvenez, on vendait des lettres à l'école comme ça. 10 francs, 50. Je reviens de sucer le lait là. Je dis non, je ne suce pas le lait là. Je vais aller donner ça à l'église. Comme ça, je serai content. Parfois même, je faisais tout. 2 jours, je ne mangeais pas. Je cherchais les mendiants sur la route là. Les mendiants là. Quand je partais, je donnais 10 francs, 25. Sans papa dire, ah, j'ai donné. J'étais trop content de donner. Et quand je venais à l'église, c'était encore mieux. Et lorsque j'ai grandi dans l'église de mon père là, j'ai continué à donner. Quand il fallait financer l'œuvre, je finançais. Quand il fallait construire, j'étais dedans. Je donnais toujours, je donnais toujours. Et je vous assure, tellement tu donnes et que parfois la séparation est souvent difficile. Parce que la personne regarde et dit, ah, vraiment, il donne beaucoup. Et comment je peux faire pour me séparer de cette personne? Et c'est difficile. Je voudrais que ta vie puisse compter quelque part. Je voudrais que lorsque tu parles, c'est comme quelqu'un qui n'a même jamais existé. Que ta vie compte au nom de Jésus-Christ. Que lorsque tu arrives quelque part, tu impactes parce que Dieu fait dans ta vie. Amen. Que tu impactes. Que tu ne sois pas simplement un passant comme ça, une étoile filante comme souris. Non, tu dois être une étoile permanente. On voit toujours briller. Amen. C'est important. Donc, aimons donner. Et il y a un passage dans la Bible qui dit qu'on donnera à celui qui a. Et à celui qui n'en a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quand j'ai écouté ce passage, j'étais choqué. J'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce possible? À celui qui n'en a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et j'ai une belle illustration. Vous savez, quelqu'un qui achète une voiture a la possibilité d'acheter une deuxième voiture. Je vous explique. Celui qui achète une voiture n'aura plus de problèmes de transport. Il peut gérer son carburant, gérer sa voiture. Donc tout ce qu'il dépensait dans le taxi là, il peut épargner ça pour s'acheter une deuxième voiture. Amen. Il peut épargner pour s'acheter une deuxième voiture. Celui qui n'a pas une voiture, ce qui va se passer, il a quoi? Il a une chaussure, n'est-ce pas? Pour marcher. Mais vous connaissez bien le chant. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Oh ouais, ça use les souliers. C'est qu'à un moment donné, tes chaussures vont s'user. Donc ce que tu pensais que tu as là, ça va même fuser, tes pieds vont commencer à toucher le sol. Vous vous souvenez que la bouche sans confiance, à ce moment, le trou est derrière. Le talon touche le sol. Ça a usé les souliers. Donc tu vois que même ce que tu pensais avoir fini. Vous voyez, quelqu'un qui a construit une maison a la possibilité de construire une deuxième maison. Amen. Que cette grâce te soit donnée au nom de Jésus. De construire une maison. Amen. Oui. Que cette grâce te soit donnée. Parce que celui qui construit a la possibilité de construire une maison. Je t'explique. Parce que quand tu as construit, tu n'as plus de loyer à payer. Donc l'argent du loyer là, ça peut devenir l'épargne pour toi. Quand ça devient l'épargne, ça peut être investi quelque part. Amen. Donc tu peux encore construire notre maison. C'est pourquoi, ami, quand tu as construit, hein, s'il te plaît, ne vends pas. Garde. C'est une grâce. Pas jusqu'au bout, mais tu verras la faveur qu'il y a derrière ça. Oui. Parce que souvent, c'est le moment de voir des gens qui construisent, après ils vendent.
quand vous fructifie ça, ça te permettra de construire encore et de construire toujours. Amen. C'est important. C'est important. Vous voyez? Mais celui qui n'a pas construit, qui pense qu'il a une maison parce qu'il est locataire, ne paye pas le loyer. Tu comprendras très vite que tu n'as jamais construit. Tu comprendras très vite qu'en fait, ce n'était pas pour toi. Donc tu pensais que tu as une maison parce que tu es locataire. Donc tu pensais que c'était pour toi. Ne paye pas seulement le loyer. Tu vas voir ça sous la pluie. Tu vas voir. Donc c'est important. Il faut construire. Et tu verras que tu vas davantage construire. Celui qui a des grandes relations, qui a des amis, vous allez vous rendre compte d'une chose, que cette personne aura encore plus d'amis importants. Oui, parce que ton cercle d'amis va s'agrandir avec des amis importants. Si tu as un ami important, il va te présenter un autre ami important, tu vas te présenter un autre ami important, tu vas te présenter un autre ami important, et tu verras que tu auras beaucoup d'amis importants. Que Dieu devient ton ami important. Non? Plus tu as la grâce d'en avoir encore. Si tu n'as rien, tu dis que tu n'as rien. Même ce que tu pensais avoir va être perdu. Amen. Alors, un autre exemple. Celui qui a un emploi a la grâce d'avoir beaucoup d'entretiens d'embauche. Parce que par son emploi qu'il a, il va rassurer les gens. Quand il se réveille le matin, il est bien habillé, il va quelque part. Il sort. Donc quand on le regarde, on dit, ah, celui-là, il donne quelqu'un d'important. Donc, j'ai ouvert une structure, je vais essayer d'aller l'embaucher. Et même quand tu déposes un CV, tu dis que tu travailles déjà quelque part. C'est là où tu intéresses. Tu intéresses. Donc, on t'appelle, on te dit, ah, mais tu es là-bas, si tu ne peux pas venir ici, tout ça. Mais celui qui dit, vraiment, je n'ai pas de travail. Chaque matin, il se réveille là, waouh, on va encore faire comment de la journée. Même si je mon entreprise, je te vois, tu vas pas dans la série, regarde, je ne vais pas vers toi. Tu n'inspires pas, tu peux me dire que tu as des grands diplômes, mais tu vas t'inspirer, tu vois. Que Dieu te fasse la grâce de trouver le travail en cette saison. Un bon travail. Celui que tu as déjà, ne le néglige pas. Garde-le. Amen. Ne le néglige pas. Garde-le. Garde-le. Tu vas voir que ça va grandir. Amen. Ne sous-estime pas ce que tu as. Valorise ça. Montre que vraiment tu es content de voir ce que tu as. Dieu va. Dans une structure à la mairie comme étant hôtesse. Hôtesse. Donc hôtesse là. Si tu es hôtesse à l'église, tu es bon endroit. Hôtesse. Donc, quelques temps plus tard, aujourd'hui, ça fait 32 ans de carrière. Elle n'a même pas un diplôme, on va dire, diplôme qui voulait l'emmener là où elle se trouve aujourd'hui. Mais aujourd'hui, elle a été nommée d'abord régisseur. Après régisseur, elle a été nommée maintenant conseiller. Et quand tu vois même la note de nomination, le décret de nomination, tu vois là, les autres ont mis MBA en ceci, master en cela. Elle en met seulement son nom et puis on met son matricule. On met seulement son nom et son matricule. Que Dieu te qualifie au nom de Jésus. Quand Dieu te qualifie, Dieu t'assure, tu vas même avoir des qualifications du monde. Il te pousse. Amen. Que Dieu te qualifie au nom de Jésus. Vous voyez, c'est important les amis. C'est pour vous dire que quand vous avez, Dieu voit que vous avez, vous prospérez dans ce que vous avez, Dieu ne fait qu'ajouter. Dieu prend plaisir à faire progresser ceux qui ont. Mais ceux qui disent qu'ils n'en ont pas, Dieu ne prendra pas plaisir à faire progresser. Quelqu'un qui est un peu fébrile, qui commence à dire je suis guéri, j'ai la guérison, je suis en bonne santé. Moi ça va. Tu vas voir, chaque fois, Dieu va ajouter la guérison. Au fur et à mesure, tu
vas monter de guérison en guérison, de guérison jusqu'à la santé de Jésus. C'est comment? Ça va pas? Ça va pas? Ah bon? Non, ça va pas. Va pas. On dit ok. Tu vas ou tu vas pas? Non, ça va pas. D'accord, ça va pas. D'accord. Le mal de tête là. Oh, c'est au cou maintenant. Ça descend comme ça. C'est au cou maintenant. Je sens la voiture, on dirait que c'est Covid. Parce que qui c'est Covid? Oui, c'est Covid peut-être. Amen. La fièvre. Je sens la fièvre. Un peu la fièvre, comment ça fait? Tu veux quoi? Les couvertures. Ami, tu vas voir que la maladie là va aller en s'empirant au point de te voler même ta joie. Si tu insistes, tu vas même mourir dans ça. Je t'assure. Quelqu'un qui a l'insomnie, il dit, je ne dors pas. Même la nuit, je ne dors pas. Mais tu n'as pas dormi, comme tu dis déjà que je ne dors pas. Comment tu vas arriver à dormir? Tu dis déjà, je ne dors pas. Mais tu es déjà en train de confesser ce qui est en train de t'arriver et ce qui va t'arriver. Or, si tu es malade, tu commences à dire, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Et tu fais des efforts, je suis guéri, tu te suis, mais tu es guéri. Tu n'arrives pas à dormir, tu t'allonges, tu dis maintenant, je dors au nom de Jésus. Tous les problèmes là, lâchez-moi, partez, partez. Tu es en train de dire, tu dis pas. Tu mets ta louange. Alléluia, Dieu de gloire, je dors maintenant. Tu dors. Tu dors. Et rira toujours. Celui qui pleure, pleurera encore et pleurera toujours. Regarde simplement, regarde, je te fais une démonstration. Tu commences à pleurer. Non, non, la pleurer, ça va aller. Non, ça va venir. Les pleurs vont faire te monter, tout ça, tu seras mal à la tête. Mal à la tête. Et quand tu es celui tu balances ton corps au sol. Ça ne va pas s'arrêter. Parce que tu es en train de pleurer et tu vas pleurer encore. Regarde un peu. Quand on commence à avoir un rire fou. Tu vois, tu commences d'abord à sourire. Après quand tu souris, c'est et tu continues de rire jusqu'à la fin. Après arrive même quand tu as des problèmes. Va perdre sa puissance, va perdre sa force. Là, quand tu as un problème, quand tu commences à marquer, après au moment tu t'arrêtes, c'est même pas même un problème là. C'est même pas, tu es passé à autre chose. Mais plus tu te fâches, la colère va monter. Ça va monter. Moi, non, l'affaire là pour moi c'est non touché. Non, bien sûr, maintenant il est après. Je suis très en colère. Je suis irrité au plus profond de moi. On ne peut me faire les choses comme ça. Oh, peut-être que ne laisse pas toucher au départ. Tu vois, après, tu montes. Tu vois, c'est pourquoi la Bible dit celui qui a, on en donnera encore. Donc, aie le bien dans ta maison. Et le bien va augmenter. Aie la bénédiction dans ta maison, la bénédiction va augmenter. Aie la paix dans ta maison, la paix va augmenter. Aie la joie dans ta maison, la joie va augmenter.
offrande pendant le culte. Derrière tout ce que nous faisons, il y a un pouvoir. Vous savez, dans la nouvelle alliance, il y a plusieurs alliances qui sont révélées, qui sont cachées à l'intérieur. Il y a aussi l'alliance de la prospérité financière. Et pour activer l'alliance de la prospérité financière, il faut connaître les principes en fait, qui activent cette alliance. Amen. C'est important. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, si tu appliques ce principe, tu deviendras prospère. Oui. Vous voyez, c'est un peu comme la loi de la gravité. Que tu sois chrétien, bouddhiste, musulman, bouddhiste, si tu montes sur l'autel, au moins sur un immeuble, si tu sautes, ton pied va se casser. Amen. Ton pied va se casser. Je vous assure. Même Jésus a refusé de sauter. Ah oui, même Jésus a refusé de sauter. Quand Satan venait dire à Jésus, Jésus, jette-toi de la vie, le gars il est fou. Il pense que je ne connais pas la gravité. Si je saute Jésus, mon pied va se casser. Donc il y a des lois, qu'importe qui tu es, si tu ne l'appliques pas, tu ne vas pas vivre les conséquences. Puisqu'on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a des lois comme ça. Et la loi de la prospérité est comme ça. C'est pour que vous allez vous rendre compte qu'il y a parfois même ceux-là qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont plus riches que les chrétiens. Mais quand tu regardes leur manière de faire, ce sont les gens qui aiment soutenir les autres, qui aiment donner. Ils entendent là-bas qu'il y a un orphelinat qui a un problème, ils donnent. Ils entendent que là-bas on construit une église, on donne. Ils entendent que là-bas il y a un problème là, ils donnent. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, ça rentre dans leur vie, ça vient. Amen. Oui, quand vous prenez même les musulmans, vous avez entendu construction d'une mosquée, tous se réunissent, ils donnent. On a l'impression qu'ils sont plus prospères que les chrétiens. Parce qu'ils appliquent des principes que nous n'appliquons pas. Vous voyez? C'est ça le secret en fait de la richesse des Juifs et des Américains. Les Juifs parfois ne croient même pas en Jésus. Mais ils savent qu'il faut donner. Ils donnent, ils sont prospères davantage. Amen. Parce que à celui qui a, on donnera encore. Regardez même là, le principe banquier. Plus tu as de l'argent dans ton compte, plus tu as des intérêts. Amen. Plus tu as des intérêts. Plus tu as, plus on te donne. Moins tu as, moins on te donne. Et finalement, on ne finit même pas de arracher ce que tu as. Donc ce matin, tu vas apprendre le pouvoir qu'il y a derrière l'offrande. Je te prie d'être très attentif et de passer à la pratique. Amen. Que ça ne soit pas une information, que ça soit un enseignement. La différence entre l'information et l'enseignement, c'est que quand tu reçois l'information, tu peux la banaliser. Mais l'enseignement, tu le scelles dans ton cœur et tu pratiques. Amen. Tu pratiques. Alors voyons le premier pouvoir. Première chose, ça permet de contrôler le volume de bénédiction et de la provision de Dieu dans vos vies. L'offrande pendant le culte permet de contrôler le volume de bénédiction et de provision dans ta vie. Waouh! Je dis c'est super. Parce que Dieu vient te dire en fait que tu es responsable du niveau de bénédiction financière sur ta vie. Et moi j'aime ça. J'aime quand Dieu me rend responsable de quelque chose. Pas quand en fait tout est hasard, tout c'est comme si vraiment il y a des partis pris, comme s'il y a tel qui est favorisé, tel n'est pas favorisé. C'est énervant, c'est énervant. Mais là Dieu te dit en fait, ce principe-là, tu es responsable du niveau de bénédiction financière sur ta vie. Tu es responsable de ça. Amen. Tu es responsable. Prenons le passage qui nous fait asseoir cette vérité. Luc 6, verset 38. Luc 6, verset 38. Alors si vous y êtes, on va lire toujours ensemble. On va lire ensemble. Dépousserons nos Bibles. Et on va activer l'application Bible dans nos iPhones, dans nos smartphones. Si on fait les stats, c'est l'application la moins utilisée dans certains téléphones. C'est bon, vous y êtes? Très bien. Alors, on y va. Donner. Donner. Point d'abord. Donner, il vous sera donné. À celui qui donne, on donnera encore. Amen. Si tu ne donnes pas, ce qui va se passer, tu vas finir de manger ce que tu as et tu vas s'en dans la pauvreté. Or, si tu donnes, on te donnera encore. Le jour où tu seras dans le monde, c'est le jour-là où on viendra te donner. Vous n'avez jamais remarqué ça? Les gens qui ne donnent jamais, quand ils sont dans le monde, ils souffrent. Ils souffrent. Personne ne vient les aider. Le gars même, il te demande, tu dis même, pourquoi tu as? Tu dis, mais écoute mon frère. Écoute. Si tu as l'habitude de demander, quand tu es repris, c'est que tu ne sais pas donner. Si habituellement tu demandes et puis on ne te donne pas,
Tu vas même voir le riche, tu sais que lui là, il l'a, mais tu colles, il t'accueille. Après, il te dit, bon, je vais quand même réfléchir. Va d'abord, c'est qu'en réalité, toi, même là où tu es là, tu ne donnes pas. Mais il y a ceux-là, quand ils ont l'habitude de donner, ils n'ont même pas besoin de te demander. Quand ils s'approchent de toi, tu dis, frère, on va boire un coca ensemble. Prends 500, prends 1000 francs, prends 10 000, prends 5 000. Pourquoi? Parce que le gars a l'habitude de donner. Donc, sur lui, il y a l'onction là qui dit, je donne, donne-moi aussi. Je donne, donne-moi aussi. Je donne, donne-moi aussi. Je donne, donne-moi aussi. Reçois l'onction au nom de Jésus. Oui. Tu arrives, tu n'as même rien demandé. On te dit, oh, je suis content de te voir. Ça fait longtemps. Malo, on dit quoi? Oh, suis-moi. Regarde, j'ai un petit mouvement là. Tiens. J'ai fait quoi à Dieu? C'est parce que tu as eu l'habitude de donner. Et on te donne aussi. Amen. Mais si tu es le genre peigne afro, vous connaissez le peigne afro. J'aime bien prendre cet exemple. Même sur le marché, on ne vend plus ça. Mais ta mère a toujours ça. Le peigne afro noir avec les dents en fer. Ça ne se vend plus. Mais ta mère. Si ta mère est tout le temps fermée, même quand on aura envie de te donner, tu ne vas pas recevoir. Amen. Tu ne vas pas recevoir. Puisqu'à mettre, tu donnes, elle est ouverte. Donc elle donne. Donc elle peut aussi recevoir. Amen. Elle peut aussi recevoir. Tu vois, madame, tu as fait le pognon là. Non, le pognon. Et comment toucher l'argent? C'est bon, ça va. Reçois. C'est comme ça les gens qui ne donnent pas là. Reçois. Maman, viens encore parler. Tellement ta main est fermée comme ça. Tu es avare. Tu ne donnes jamais ce qui est fermé comme ça. Mais si quelqu'un aime donner, quand on dit reçois. C'est beau ce passage. Amen. C'est beau. Et ce qui est bien, les amis, ce qui est formidable, c'est que c'est Jésus qui dit ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est en train de parler là. C'est Jésus. Si c'est Jésus qui le dit, c'est que c'est vrai. Amen. C'est absolu. On ne va pas réfléchir. On ne va pas chercher à comprendre. Non, c'est simple. Donner, il vous sera donné. On continue. Dans votre sein. Une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Voyez, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Waouh! Avec la mesure dont tu te seras servi, on va te mesurer avec. Regarde, si tu te sers avec la petite cuillère, tu vas faire dans ton assiette. La quantité de la petite cuillère. Et tu prends la cuillère normale, tu vas prendre dans ton assiette. La quantité de la cuillère normale. Tu prends maintenant la louche, tu vas prendre dans ton assiette. La quantité de la louche. Tu prends la cuillère de mon gâteau. Tu vas prendre dans ton assiette. Tu vas déborder. Tu vois? Donc tu as la possibilité de remplir ta vie selon que tu te sers. Ça veut dire en réalité la manière dont tu vas donner, c'est la manière dont tu vas recevoir. Et la Bible dit, vous allez recevoir une bonne mesure qui va secouer, qui va déborder. Ouais. C'est pourquoi j'aime bien ce cantique qui dit, si tu me vois danser, c'est que la bénédiction de Dieu a débordé. Si tu me vois danser, c'est que la bénédiction de Dieu a débordé. Elle a débordé. La gloire de Dieu a débordé. Elle a débordé. Elle a débordé. La gloire de Dieu a débordé. Elle a débordé. 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 La gloire de Dieu a débordé. Amen. La gloire de Dieu
Mais que l'argent de Dieu déborde dans ta vie. Et quand tu passes aucun chagrin au nom de Jésus. Et que Dieu te donne encore la longue vie pour dévorer, manger. C'est pas une richesse. La vraie richesse de Dieu, elle vient, elle t'apporte aussi la longévité. Tu vis longtemps, tu dévores tellement longtemps, tu manges tellement longtemps, et tu te dis vraiment, Seigneur, il est temps que tu viennes me chercher maintenant. C'est bon, je suis trop plein. Que ça soit ton partage de mon Dieu. Que toi-même tu dis, Seigneur, viens me chercher. Amen. Que tu sois même fatigué de manger. Amen. C'est important. Vous savez, les amis, la vie que vous menez aujourd'hui est le résultat des actes que vous avez posés hier. Oui. La vie que vous menez aujourd'hui est le résultat des actes que vous avez posés hier. Maintenant, vous avez la possibilité de changer la vie de demain en posant des actes qui vont vous favoriser le demain. L'agriculture nous l'enseigne. Ce que tu récoltes aujourd'hui, c'est ce que tu as semé hier. Ce que tu vas récolter demain, c'est ce que tu sèmes aujourd'hui. Si aujourd'hui, financièrement, tu es un peu en difficulté, c'est parce que dans le passé, tu as semé légèrement ou tu as semé dans la mauvaise terre. Mais maintenant, Dieu te fait grâce. Il t'emmène dans une œuvre où il est là. Les gars, j'aime vous le dire. Dans mes rêves les plus fous, je n'ai jamais rêvé être pasteur. Jamais rêvé être pasteur. Je me retrouve là. C'est parce que lui-même m'a dit rentre dans la parole. Rentre dans la parole. Et quand tu as la grâce d'arriver dans un ministère où c'est Dieu l'auteur, quand tu sèmes là, tu ne vas pas regretter. Quand tu sèmes, tu ne vas pas regretter. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux définir ton demain. Il y a des collègues qui sont ici là, qui sont là dans la salle, même dans le groupe qui étaient là. Ils savent clairement que le niveau de grâce que nous avons dans les finances, en fait, je n'ai pas besoin de faire ça pour vivre. Non, je n'ai pas besoin de faire ça pour vivre. Si je suis là ce matin, en train de prêcher ça, c'est que Dieu m'a mandaté pour ça. Amen. Il m'a dit, va, fais-le. Amène la vérité à mon peuple. Et que mon peuple maintenant vive des instants de bonheur. Amen. C'est important. Donc il est temps, ami, de définir ton lendemain avec ce que tu feras aujourd'hui. Change ta manière de donner la vie. Change ta manière d'apporter. Change ta manière de faire. Et tu verras que Dieu sera devant toi dans la vie. Amen. Tu verras. Amen. Quelqu'un avec moi ce matin. Donc les amis, deuxième, pouvoir. Cela exprime la foi et relâche la faveur sur ta vie. Vous voyez, quand vous apportez un cadeau à un roi, ça relâche la faveur du roi sur ta vie. Oui. Quand vous apportez un présent à un chef, ça relâche la faveur du chef sur ta vie. Vous voyez. Et ce chef, tu rentres dans son cercle privé, dans son cercle intime. Il se rend compte que ouais, celui-là, c'est un bon gars. Amen. C'est un bon gars, on peut marcher ensemble. Ouais. Donc, quand vous avez apporté pendant les cultes, vous êtes en train de dire à Dieu, Dieu, je suis un bon gars. Fais-moi rentrer dans ton cercle privé. Fais-moi rentrer dans ton intimité. Amen. C'est important. Lisons Malachie 3, verset 8 à 12. Malachie 3, verset 8 à 12. Bien. Si vous y êtes, on va lire ensemble. C'est bon? On peut y aller. Ce matin, vraiment, j'ai besoin de vous. Que vraiment vous puissiez m'assister, participer dans la lecture. C'est bon? Alors nous sommes partis. Un homme. Car vous vous trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux,
si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Amen. Sois un pays de délices. Après cette vérité, sois un pays de délices. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Lorsque, en étant en train d'étudier la description de l'église aujourd'hui représente la maison du trésor. La maison du trésor. Et dans les différentes offrandes que vous apportez dans l'église aujourd'hui, il y a l'offrande qu'on appelle la dîme. La dîme n'est plus en fait quelque chose qu'on paye. C'est une offrande qu'on donne à Dieu. Qu'on donne à Dieu. Il y a l'offrande volontaire qui est nous déterminons le montant. Et il y a l'offrande en fait déjà prédéfinie, dont le montant est déjà fixé par notre Dieu. Et c'est la dîme. Et c'est ce qu'on appelle le 10% des revenus qu'il te donne. Amen. Le 10%. Si tu gagnes 1000 francs, tu apportes 100 francs. Si tu gagnes 10 000, tu apportes 1000 francs. Si tu gagnes 100 000, tu apportes 10 000. Si tu gagnes 1 million, tu apportes 100 000. Si tu gagnes 10 millions, tu apportes 1 million. Si tu gagnes 100 millions, tu apportes 10 millions. Si tu gagnes 1 milliard, tu apportes 100 millions. Que cela soit ton partage. Que ton plus ça monte, donne la part de Dieu. Amen. Plus ça monte, donne cette offrande-là de 10%. Parce que ce que Dieu te donne, c'est plus que 10%. Amen. C'est plus que 10%. Regarde, même dans la vie de Dieu, ça nous montre. Si tu manges tout ce que tu as récolté, tu n'auras plus rien pour semer la période de la semence. Amen. Donc tu ne peux pas tout manger. Il faudra que tu penses à dire, je donne ce qui revient à mon Dieu pour semer encore, pour que lorsque la période de la moisson arrivera, je puisse moissonner. Amen. Voilà. Donc ceux qui disent, payer la dîme, on ne paye plus la dîme, on donne la dîme, on apporte la dîme. Vraiment, c'est vraiment par amour. On dit, Seigneur, tu as fixé une offrande de 10% de ce que je gagne, je te l'apporte. D'accord? Je te l'apporte. Et l'autre offrande, moi, je définis le montant que je veux donner à mon Dieu. Donc, dans le culte, il y a deux types d'offrandes. Il y a l'offrande que tu définis le montant, il y a l'offrande que Dieu a défini le montant, qui est de 10%. Amen. C'est important. Regardez, les amis. Le jour où Dieu te fait la grâce d'avoir 10 millions, que tu ne donnes pas les 1 million de dîme là à Dieu, Dieu est en train de dire à Dieu, voici ma limite. Il ne pourra plus te bénir au-dessus. À chaque fois que Dieu te fera une grâce, que tu refuses d'apporter le 10%, Dieu va te bénir au-dessus. Tu lui as montré ta limite. Tu lui as montré en fait où tu es limité. Tu lui as dit en fait, Seigneur, moi, à ce niveau-là, je vois que c'est déjà trop. Je ne reconnais plus que c'est toi en fait. Je ne reconnais plus que c'est toi pour t'apporter ma part. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu te bénit dans les finances, pense à lui donner cette part-là. Amen. On lui dit, Seigneur, je reconnais que c'est toi. Plusieurs personnes reçoivent l'argent dans le monde. Plusieurs personnes. Mais à quel moment tu sauras que la personne qui a reçu l'argent là, elle reconnaît que c'est Dieu qui lui a donné, c'est lorsqu'elle enlève les 10%. C'est là où elle reconnaît que c'est Dieu qui m'a donné ça. Mais si elle n'enlève pas les 10%, elle sait que ça vient du diable. Peu de personnes aiment donner la dîme. Peu aiment donner la dîme. Parce que ça, c'est un élément sacré qui montre que ça là, c'est Dieu qui m'a donné ça. Amen. Donc, je donne la part de Dieu. Mais les offrandes volontaires là, plusieurs aiment le faire. Plusieurs. Même l'offrande qu'on appelle la dîme, peu aiment le faire. Mais que ça change dans ta vie au nom de Jésus. Ce jour, la vérité que tu reçois te propulse au nom de Jésus. Regardez encore la belle faveur, le pouvoir qu'il y a derrière ça. On dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Les amis, c'est le seul passage que j'ai lu dans la Bible où Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Livre de la jeunesse à l'Apocalypse, il n'y a jamais ça. C'est le seul passage. Dieu dit, si tu donnes ta dîme là, quand tu donnes ça, même moi à l'épreuve. C'est-à-dire que quand tu as un problème, tu peux arriver dans la présence de Dieu en disant, Seigneur, moi je suis un dîmeur, je donne mes dîmes. Papa, je te mets à l'épreuve. Je veux voir la situation là être changée. Je vous assure, il se lève avec preuve. Et ça va parler pour toi.
Il y a des types d'offrandes qui parlent en ta faveur. Amen. Il y a des offrandes qui parlent à ta place. Dieu dit que celui qui apporte ça, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Regardez un peu toutes les situations que vous traversez, vous voulez voir Dieu agir. Vous voulez voir Dieu agir. Dieu te donne un moyen pour te dire, quand tu pries, tu peux dire, Seigneur, j'ai fait ça. Est-ce que tu peux te mettre à l'épreuve pour moi? Dieu a te dit, me pose même la question, est-ce que c'est une obligation que je me lève pour toi? Amen. C'est une obligation. Il dit, et vous verrez. Et vous verrez. Donc, lui-même, il te met à l'épreuve. Lui-même te dit, attends, tu vas voir. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Mes amis, c'est lorsqu'on est vivant qu'on a besoin de la bénédiction. Ce n'est pas qu'il tombe mort. C'est vivant là. On a besoin de la bénédiction pour jouir de ça. Amen. Et on te donne la clé pour avoir cette bénédiction en abondance sur ta vie. Vous savez, il y a même dans d'autres églises où on fait même la carte des dîmeurs. Quand tu apportes ta dîme, on coche. On coche. Et le jour où même le pasteur va prier pour toi, tu présentes la carte de la dîme. On va bientôt faire ça ici. On coche. On va bientôt faire ça ici. Quand tu viens, pasteur, priez pour moi. Tu payes ta dîme. Oui. La carte rouge. Ah, maintenant je peux dire, Seigneur, lève-toi, je te mets à l'épreuve. Dieu va se lever avec joie. Mais si tu ne payes pas, et que moi je fais ça avec compassion, Seigneur, lève-toi, et menace celui qui dévore. Dieu va dire, hé, je vais menacer comment? Voilà la preuve. Je vais menacer comment? Dieu va me dire, le sang de Jésus ta bouche, pasteur. Je te pardonne. Tu vois? Parce qu'il n'y a pas. Vous savez, quand on veut mettre Dieu à un certain niveau, quand on veut invoquer Dieu à un certain niveau, on ne se lève pas seulement comme ça. Hein. On dit, Seigneur, je t'invoque, va dans sa parole. Il va te dire que pour tel niveau-là, il faut poser un acte. Si tu veux, regarde, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il y a des gens qui ont souvent des problèmes de santé. Il y a un dévorateur là qu'on appelle le dévorateur de la santé. Il vient dévorer ta santé, il dévore ta paix, il dévore tes affaires, il dévore ta joie. Il y a même des personnes qui sont souvent stériles, elles ont des stérilités secondaires. L'enfant rentre, quand l'enfant rentre, après l'enfant passe. Le dévorateur est venu la dévorer. Les gens disent non, c'était un œuf blanc. Tu as vu Dieu dit non, ça fait un œuf blanc. C'était un œuf blanc. Dieu a dit ça dedans. Tu as vu ça dedans. C'était un an, il dévore tout, petites choses. La santé, la tête te fait mal. Tu travailles, ton argent, tu n'arrives même pas à jouir de ça. Le jour que tu as l'avance, le jour là, la maladie arrive, tu te poses la question, est-ce que tu me calcules? Donc, à chaque fois que ça vient un peu que toi, mais quand tu commences à payer ta dîme, ce que Dieu fait, il menace le dévorateur. Quand le dévorateur se lève, il dit au dévorateur, hé, arrête, ne touche pas ça. Parce que ça, c'est sacré. Amen. Quand tu as enlevé la part de Dieu, tu as consacré ton argent. Amen. Tu l'as consacré. Et tu as dit, ça là, on ne touche pas, parce que c'est sacré. Et Dieu lui-même se lève, il veille dessus. Amen. Oui, je vous assure. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de miracles. Ils avaient des problèmes d'enfantement. Je leur ai dit, commencez à payer vos dîmes. Commencez à payer vos dîmes. Ils ont payé leur dîmes, ils ont commencé à donner leur dîmes. Aujourd'hui, ces personnes ont des enfants. Ont des enfants. Les amis, nous sommes en Afrique. Un continent de mystère. Nous sommes au Gabon. Un pays étrange. Un pays étrange. Cousteau lui il a écrit, il a dit, hey, ce que j'ai vu dans les mers de René, c'était grave. Et quand tu sais ça, nous avons des cultures étranges. Tu vois un papa, un grand-père qui se dédouble. Ça sort d'où? Donc tu peux même le multiclonage. C'est pas possible. Il fait le multiclonage. Il rentre dans ton ventre, tu rentres dans mon ventre comment? Regarde, moi j'ai fait les délivrances ici. Le gars il poursuit. C'est qui? C'est Papi Poncho. Non, le corps de Choupi. Nous sommes dans un pays terrible, les gars. Donc quand Dieu te dit qu'il va menacer celui qui dévore, pose-la. Tu penses que Dieu menace celui qui dévore. Tu vois, là même, je t'assure. Parfois tu n'as même pas besoin de prier.
Ta dîme va parler pour toi. Tu ne peux même pas prier. Parce qu'il dit, je menacerai celui qui dévore. Non, quand tu as déjà apporté, tu sais que ton Dieu menace celui qui dévore. Tu as fait. C'est que tout ce que je suis en train de dire selon la parole. La parole de Dieu est plus importante que la parole que je vous dis. Cette parole-là, quand on l'écoute déjà, elle nous parle déjà. Amen. Elle nous parle déjà. Vous voyez, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Vous voyez, et la vigne ne sera pas stérile. Dans le ventre de la femme, il y a la vigne. Dans son ventre, il y a la vigne. Et cette vigne doit produire. Et il y a le dévorateur qui guette la vigne de la femme et qui veut dévorer tout ce qui est dans cette vigne. Mais pour bloquer ça, c'est par la dîme. Tu donnes ta dîme. Quand tu pries, tu dis Seigneur, souviens-toi. Tu as dit dans ta parole, Isaïe 46, comme tu l'as dit, plaidons ensemble, réveille ma mémoire et parle toi-même pour te justifier. Seigneur, je parle pour me justifier. J'apporte, tu le sais. Je donne, tu le sais. Je veux cet enfant-là maintenant. Parce que je suis ta sang. Vous savez que le fait d'apporter la dîme, c'est servir Dieu. Le fait d'apporter l'offrande, c'est servir Dieu. Vous reconnaissez que Dieu est là, donc vous le servez avec ce qu'il vous donne. Vous le servez. Donc vous pouvez dire, Seigneur, ton serviteur vient vers toi. Change ma situation. Ta servante vient vers toi. Change ma situation. Amen. Amen. On vous donne ce matin des secrets incroyables. Pour relâcher une faveur, vraiment, d'une double faveur pour l'année 2022. Il a dit cette année, c'est une année de progrès. Ta vie va progresser au nom de Jésus. Je vous dis aussi longtemps que Jésus n'arrive, la bénédiction à sa place dans le nom de Jésus. Aussi longtemps qu'il soit de retour, la bénédiction à sa place. Oui, la sanctification à sa place, la bénédiction aussi à sa place. Ça ne sert à rien de vivre la sanctification et de vivre dans le malheur et de souffrir. À quoi ça sert? Je suis sanctifié, mais de quoi manger, je n'arrive pas à manger. Si je vis ma sanctification, ça doit m'apporter aussi la faveur. Amen. Ça doit m'apporter la faveur. C'est important. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Alors, il dit, dans ce même passage 11, la vigne ne sera pas stérile. Vous voyez? La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Que toute stérilité dans ta vie soit ôtée au nom de Jésus. Amen. Je dis que toute stérilité dans ta vie soit ôtée au nom de Jésus. Qu'importe la stérilité professionnelle, qu'elle soit ôtée au nom de Jésus. La stérilité émotionnelle, qu'elle soit ôtée au nom de Jésus. La stérilité de la fécondité soit ôtée au nom de Jésus. Oui. Toutes ces stérilités la quitte au nom de Jésus. Si tu es stérile, même dans la promotion, tu travailles pas de promotion, que cela quitte au nom de Jésus. Non, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est important. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Après ce culte, ta vie sera un pays de délices. Quand les gens te verront, sauront que tu as pris une nouvelle, tu as reçu une vérité qui t'a affranchi, et ça va commencer à impacter. Ça va commencer à impacter. Ouais. Et là c'est clair, on dit, toutes les nations vous diront heureux. Ça veut dire que ce que Dieu te donne, c'est visible. Et c'est appréciable. C'est admirable. Et on reconnaît la main de Dieu sur sa vie. Après cette saison, on reconnaîtra la main de Dieu sur sa vie. Ça mettra tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. Ils verront, ils diront sur celui-là, la main de Dieu se trouve. Sur celle-là, la main de Dieu se trouve. Allez, Laban a reconnu les bénédictions qu'il avait dans ses affaires. C'est parce que Jacob était là. Laban l'a reconnu. Avec toutes les personnes avec lesquelles tu travailles, on va reconnaître que c'est par toi que la grâce arrive. On va reconnaître que c'est par toi que la grâce arrive. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et tu appliques les principes qui relâchent la grâce et la faveur sur ta vie. Amen. C'est important. C'est important. Pourquoi que lorsque vous êtes quelque part, vous posez des principes, vous posez des actions. Quand on regarde, on dit non, celui-là,
la main de Dieu sur ça. La main de Dieu sur ça. Ouais. Moi, par exemple, cette semaine, j'ai reçu beaucoup d'appels. J'ai reçu des personnes de me voir en me disant que, ah, pasteur, vraiment, depuis que tu as quitté chez nous là-bas, à la TG, vraiment, on sent le vide. Ça nous manque, tu nous manques. Vraiment, ta présence apportait quelque chose. Vraiment, on sent qu'il y a un vide. Oui, pourquoi? Parce qu'on a impacté notre milieu. On a posé des actions qui ont impacté notre milieu par la grâce de Dieu qui était sur nos vies. Amen. Relâche la grâce de Dieu sur ta vie en appliquant ce principe et commence à impacter dans le milieu du Dieu. Tu arrives dans une entreprise, l'entreprise est en train de mourir. Par ta présence, l'entreprise se produit. Tu arrives dans une affaire, l'affaire est en train de mourir. Par ta présence, l'affaire reprend. Tu arrives dans une affaire où il y avait plus beaucoup de bénéfices, que c'était vraiment le chiffre était négatif. Mais par toi, ça devient positif. Et ça va en croissance au nom de Jésus. Parce que la faveur de Dieu. Dans la famille, s'il n'y avait pas de mariage, s'il n'y avait pas de personnes distinguées, ça va commencer par toi. S'il y avait des choses difficiles dans cette famille, le fait que tu sois à l'intérieur comme Joseph, la grâce de Dieu, quand tu sors de ta famille, de la famille. Il faut relâcher. Ce que Dieu te donne, c'est ce que Dieu te donne. Donne à Dieu. Donne sa part. Il dit, pendant le culte, il y a deux types d'offrandes. Il y a l'offrande volontaire, c'est ce qui détermine le montant, et il y a l'offrande de 10% de ce que tu as gagné dans la